Nous allons donc commencer avec Mélissa Jamon. Bonjour Mélissa. Bienvenue à tout le monde, bonjour. Je suis donc Mélissa Jamon et je suis socio-coiffeuse. Voilà. Donc souvent à l'annonce des traitements de chimiothérapie, la grande crainte euh, physique et esthétique, malheureusement, c'est la première chose, ce sont vraiment les cheveux. Donc moi, je suis là pour vous accompagner tout au long de votre parcours au niveau de votre coiffure. Donc, bien entendu, ça peut être du soin du cuir chevelu, grâce à des techniques de massage, de relaxation, grâce à des utilisations de produits naturels pour soulager quelques désagréments comme des cuirs chevelus irrités, sensibles, des douleurs aussi qui sont souvent malheureusement présentes. Donc, tous ces désagréments sont liés au traitement médicamenteux et aussi à la radiothérapie quand elle est ciblée au niveau du cuir chevelu. Donc, je peux vous aider en tout cas à trouver des solutions de mieux-être pour, euh, pour vous sentir plus à l'aise d'un point de vue physique, en tout cas, par rapport à ce cuir chevelu qui est soit nu, soit, soit quand même assez dégarni. Voilà, pour les personnes qui ne perdent pas leurs cheveux, il y a aussi un accompagnement qui peut se faire. Donc pareil, un accompagnement au niveau du bien-être, de la détente, de la relaxation, où là aussi je propose de trouver des huiles végétales adaptées par rapport à votre nouvelle fragilité et sensibilité, des modelages si c'est possible de votre cuir chevelu. Voilà, s'il n'y a pas de contre-indication de traitement ou de contre-indication de douleur. Donc je prends tout en compte pour un accompagnement vers un mieux-être. Voilà. Ensuite, je peux vous accompagner aussi dans le choix de turbans, de perruques si vous le souhaitez, si vous avez besoin de conseils. Donc moi, je ne vends pas de produits tels qu'ils soient. Voilà, on est bien équipé à Clermont-Ferrand pour cela. Par contre, je peux vous accompagner dans votre choix, vous donner des conseils au niveau de la qualité, de la forme. Voilà, donc toujours pour agrémenter votre tête et puis la protéger aussi du froid, ça c'est important, des agressions extérieures. Voilà, je peux vous donner des conseils aussi quant au soleil, qui est un facteur à bien considérer quand on est sous chimiothérapie. Voilà, donc c'est vraiment protéger son cuir chevelu parce que c'est une part importante de notre corps et il faut bien le considérer et pas le laisser à nu. Alors souvent d'un point de vue esthétique, les personnes sont gênées. Bon, j'ai déjà rencontré des personnes que ça ne gênait pas et qui assumaient leur crâne, mais la plupart des femmes eh bien, ont envie d'effacer ce stigmate de la maladie. Donc voilà, au-delà de il faut faire attention par rapport au soleil, au froid ou autre, il y a aussi un côté esthétique à prendre en compte. Donc pour ce côté esthétique, je propose de trouver des solutions alternatives à l'achat d'un turban ou de perruques, mais les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que je propose des activités pour apprendre à nouer ses propres foulards. Vous allez pouvoir retrouver quelques tutos entre mes collègues. Entre chaque participation de tout à l'heure, voilà, vous pourrez retrouver quelques tutos d'attache de turban, enfin plutôt de foulard que vous trouvez dans votre garde-robe à la maison. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, cet accompagnement peut se faire aussi au niveau de la repousse, parce qu'une fois que les cheveux sont tombés, eh bien, dans la plupart des cas, à 99% des personnes, eh bien, les cheveux repoussent, n'est-ce pas? Ce n'est pas définitif. Il faut bien prendre en compte que c'est le traitement qui fait tomber vos cheveux. Voilà, donc quand le traitement est arrêté et parfois même en cours de traitement ou changement de traitement, les cheveux commencent à repousser. Donc à ce moment-là, encore une fois, je serai là pour pouvoir vous accompagner dans cette nouvelle transformation capillaire, n'est-ce pas?
et on trouvera ensemble des solutions. Alors là, pour le coup, de coupe de cheveux pour pouvoir redonner une forme plus sympa, parce que quand les cheveux repoussent, eh bien, souvent, ils n'ont pas leur bonne texture ni leur bonne couleur, parce qu'ils ont baigné dans, dans les traitements de chimiothérapie et leur structure est quand même altérée. Donc, il n'est pas rare que l'on rencontre un premier centimètre de repousse qui ne correspond pas du tout à la chevelure que vous allez avoir par la suite, hein. Voilà, donc à ce moment-là, moi, je serai là pour vous accompagner, pour recouper légèrement les pointes et améliorer la texture, la qualité de vos cheveux et surtout redonner une forme. Parce que quand les cheveux repoussent, ben, ils repoussent partout pareil et souvent la forme est très disgracieuse et à ce moment-là, eh bien, beaucoup de personnes ont du mal à quitter leur turban, leur prothèse capillaire, voilà, et se camouflent toujours la tête alors que des cheveux sont là et qu'il faut apprendre encore une fois à accepter sa nouvelle image. Voilà, mon travail vraiment, c'est je vous aide à accepter votre nouvelle image grâce à la coiffure. Voilà, une fois que vos cheveux ont repoussé et que vous avez arrêté tout traitement, il est possible aussi que je vous oriente à découvrir des colorations végétales. Donc, je suis formée aussi à la coloration végétale. Je pourrais vous orienter vers des collègues que vous allez découvrir tout à l'heure, vous expliquer pourquoi choisir une coloration végétale plutôt que des colorations classiques ou même des colorations sans ammoniac. Voilà, je balaye chaque choix envisageable et possible en vous donnant eh bien, un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà, vous restez et vous resterez toujours actrice dans votre parcours de soins et dans votre parcours de beauté. Ça, c'est important d'avoir le choix. Alors, Mélissa, j'ai deux questions, si je Super. peux te poser. La première concernait la première repousse. Faut-il la couper ou conserver cette première repousse? Alors, je vous expliquais effectivement que la première repousse n'est pas de très bonne qualité, enfin en tout cas le premier petit centimètre. Là, quand ils sortent, souvent on voit que ces cheveux-là sont d'une autre couleur parce que dans le follicule pileux, donc dans la racine de nos cheveux, il y a les vaisseaux sanguins qui arrivent et qui sont chargés de chimiothérapie, de traitements, tous les traitements que vous avez pu prendre, eh bien, euh, font que les cheveux qui vont ressortir ont été impactés par tous ces traitements. Donc moi, je conseille, quand vous y êtes prête en tout cas, de couper ce premier petit centimètre. Voilà, ça redonne une forme, ça redonne de la force aux cheveux, parce que ce premier centimètre, cette première repousse, effectivement, eh bien, sera très fragile, très fragilisé, et dans le temps viendra à se casser. Donc avant que le cheveu se casse sur les pointes, eh bien, on coupe légèrement et nos cheveux nous en remercient. Voilà pour cette question. J'espère y avoir répondu convenablement. Si j'ai une Je autre question. Oui, une deuxième question. Donc, lorsque les cheveux tombent à cause de la chimio, faut-il les couper courts ou faut-il les tondre? Et y a-t-il une incidence en fonction du choix? Y a-t-il une incidence sur, vous m'avez dit? Y a-t-il une incidence du fait de les couper courts ou de les tondre complètement? D'accord, super. Alors ça, c'est une très bonne question qui m'est posée vraiment régulièrement. Effectivement, ça, c'est encore une fois propre à chacune ou à chacun de se couper les cheveux. Dans le sens où, quand vous allez avoir ces traitements-là, si vous avez les cheveux assez longs, avec les traitements de chimiothérapie, le cheveu va devenir de plus en plus sec et va commencer à s'en mêler. On va sentir des petits picotements au niveau du cuir chevelu ou pas. Parfois, des femmes m'ont dit je n'ai rien senti. D'autres m'ont vraiment interpellée du fait que c'était très douloureux. Donc à ce moment-là, en fait, c'est que le corps est en train d'assimiler ces traitements et surtout vos follicules pileux sont en train d'assimiler ces traitements. Donc deux choix s'offrent à vous, effectivement.
soit vous les gardez longs en ayant espoir de ne pas tous les perdre, parce que parfois certains traitements ou grâce au casque réfrigérant, eh bien, il y a de bons résultats et on ne perd pas tous ses cheveux. Donc on peut tenter de garder ses cheveux le maximum de temps possible, en tout cas pour vous. Par contre, ce qui est important, si vous faites ce premier choix de garder vos cheveux, effectivement, s'ils sont très très longs, pour éviter vraiment qu'il y ait ce problème de cheveux qui s'en mêlent et qui deviennent très rêches et très secs au début de la chute, je vous propose de faire une petite coupe intermédiaire. Pas obligé d'avoir une coupe courte directe. Ça, encore une fois, c'est vous qui décidez. Par contre, lorsque vous avez cette coupe intermédiaire, il faut savoir qu'il faut toujours faire attention à les démêler doucement, à utiliser une huile végétale sur les pointes pour éviter qu'ils s'en mêlent. Donc, de garder ses cheveux longs, c'est bien, mais ça vous donnera un peu plus de travail pour les préserver. Et je propose de faire une tresse. Voilà, toujours dans l'objectif de ne pas avoir un gros nœud qui puisse se former puisque les cheveux sont en train de perdre de leur vigueur. Mais ça, après, vous allez le sentir. Et si vraiment ça devient insupportable, vous avez toujours le choix à ce moment-là de les couper court. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer. Ce n'est pas une obligation, c'est quand vous le sentez. Et vous pouvez toujours revenir en arrière. Ne pas les couper, ben, c'est avoir le choix de pouvoir les couper plus tard. Et ça, c'est important. Alors que si on les coupe tout de suite, eh bien, malheureusement, après, il va falloir du temps pour qu'ils repoussent. Donc voilà. Après, dans le fait de soit les tondre, soit les raser, donc sachez qu'il ne faut jamais se raser le cuir chevelu parce qu'il y a des risques de contamination de bactéries, de virus, voilà, risque de coupure. Donc on n'utilise pas de rasoir sur son cuir chevelu. Vraiment, ça, c'est une grande règle. Vous pouvez vous faire couper les cheveux très courts, par exemple une petite coupe courte, quelques centimètres partout, style à la garçonne, voilà, Christina Cordula. Bon, c'est une coupe courte, soit qui sera pratique et peut-être aussi l'impact est peut-être plus, comment dire, sans peser les mots, peut-être moins traumatisant de voir des cheveux plus courts tomber que des grandes mèches. Voilà, je trouve que même si ça n'enlève rien sur le traumatisme, hein, il ne faut pas avoir peur de peser ses mots. Perdre ses cheveux est un grand traumatisme et souvent ce stigmate de la maladie est violent pour les femmes parce que nos cheveux sont aussi notre personnalité, notre féminité, tout ce qu'on peut y accorder dessus. Voilà, c'est quelque chose de très important. Donc ensuite, vous pouvez aussi vous tondre les cheveux avec une tondeuse, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est un acte qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pas anodin que de faire ce choix-là. C'est très courageux. Mais à ce moment-là, vous restez quand même actrice, c'est-à-dire je décide. Voilà, j'ai décidé que moi, je ne veux pas subir d'attendre que mes cheveux tombent au pas. Je prends la tondeuse, je suis accompagnée par Mélissa, socio-coiffeuse, ou ma coiffeuse, ou mon mari, mon amie, ma copine, je ne sais pas, ou seule. Parfois, je rencontre des femmes qui ont eu le courage de prendre la tondeuse et de se dire, je ne vais pas attendre qu'il tombe. Dans tous les cas, j'ai peur qu'ils tombent, voilà, je les tonds. Donc après, ça encore une fois, c'est votre choix et il faut respecter vos envies et vos choix. Voilà pour cette question. Merci Mélissa. J'ai une autre question. Est-ce que la socio-coiffure est une spécialité? Ah oui, bonne question. Oui, oui. Alors, j'étais coiffeuse depuis 14 ans quand j'ai décidé, moi, d'arrêter la coiffure parce que je ne retrouvais pas le côté humain que je souhaitais apporter aux personnes. Ne sachant pas que la socio-coiffure existait, j'ai cherché sur Internet que faire quand on est juste coiffeuse mais qu'on veut être plus humaine. Ça peut sembler un peu bizarre, mais merci Google. Je suis tombée sur des articles de presse qui parlaient de la socio-coiffure. Donc, je n'avais aucune connaissance de ce métier-là.
Même la socio-esthétique, j'en avais jamais entendu parler. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai découvert ce milieu différent et j'ai pu me former pendant une année à Paris, dans une école voilà, de socio-coiffure, où on nous apprend justement des techniques et des spécificités ben, pour toutes les personnes qu'on pourra rencontrer, parce que la socio-coiffure, c'est pas uniquement dans la maladie ou auprès de personnes ayant un cancer. On retrouve aussi la socio-coiffure dans l'insertion socio-professionnelle, donc là dans le social. On retrouve de la socio-coiffure dans le milieu carcéral, dans le milieu du handicap, dans le médico-social, dans le social, voilà, c'est assez vaste. Aussi auprès de personnes vieillissantes. Donc là, on est toujours dans l'objectif de trouver des techniques adaptées pour pouvoir entretenir sa coiffure en prenant en compte toutes les spécificités des personnes ou toutes leurs nouvelles spécificités, par exemple suite à un accident, une perte de mobilité, suite à un accident de vie, une perte financière, par exemple. Voilà, vraiment, c'est prendre en compte chaque particularité et trouver des solutions pour que la coiffure convienne à l'image que la personne souhaite avoir, en prenant en compte eh bien, toutes ces spécificités. Voilà, je me répète un peu, mais c'est vraiment ça, accompagner au mieux les personnes. Donc oui, la socio-coiffure est une spécialité encadrée par une certification nationale et on ne peut pas exercer la socio-coiffure sans avoir suivi cette année de formation. Merci. Voilà. D'autres questions sur la tombée des cheveux. Combien de temps mettent les cheveux pour tomber? Alors là, j'ai pas tous les éléments pour vous répondre. Ça dépend vraiment de chaque protocole, en fait. Il n'y a pas de généralité. Ça dépend de quel cancer on parle et surtout de quel traitement on va avoir. Parce que, par exemple, bah là, dans le cadre d'Octobre Rose, je suppose que beaucoup de personnes ont cette question-là autour du cancer du sein. Mais, par exemple, pour le cancer du sein, chaque traitement va être différent suivant le cancer du sein présent. Donc là, il n'y a pas de réponse générale à faire. Je ne peux pas répondre avec si peu d'informations. Néanmoins, enfin, les patientes que je rencontre perdent leurs cheveux souvent après 3-4 semaines de première injection de chimiothérapie. Quand c'est la chimio qui fait, quand c'est la molécule de chimiothérapie qui fait perdre les cheveux. Mais ça, après, ça dépend vraiment de chaque traitement. On ne peut pas faire une généralité, c'est très spécifique. Merci. Alors, la question suivante. Savez-vous s'il existe des produits ou méthodes pour atténuer les douleurs quand nos cheveux vont tomber? Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, quand les douleurs arrivent, eh bien, c'est que vraiment les cheveux, là, vont tomber. Ce qui marche bien et ce qui est un peu radical, entre guillemets, c'est de couper les cheveux courts. Parce que d'avoir des cheveux longs, douloureux, ça accentue énormément cette douleur-là. Donc là, si vous ressentez cette douleur, eh bien, c'est que vos cheveux vont tomber, c'est très désagréable. Et à ce moment-là, peut-être qu'il est temps de vous sentir prête, en tout cas, à accepter qu'ils vont chuter, de prendre votre courage et de les couper très très court. Donc là, oui, ça soulage. Donc ça, c'est un peu radical, c'est la technique, comment dire, physique. Après, on peut aussi travailler en modelage si votre cuir chevelu est pas trop sensible en vous en faisant un automassage du cuir chevelu. À ce moment-là, ça peut un peu soulager et en utilisant des huiles végétales, huile végétale de jojoba par exemple, qui peut vous détendre le cuir chevelu, adoucir aussi cette chute dans le sens qu'avec le massage, ben, ça va détendre le, comment, le follicule pileux, ça va assouplir la peau et la chute peut être moins douloureuse.
Mais effectivement, c'est une sensation très désagréable. Que penses-tu de l'huile de ricin pour masser le cuir chevelu? Alors, l'huile de ricin, c'est une huile que je trouve vraiment très riche. De consistance, elle est très épaisse. Donc, je propose souvent de la mélanger à la fameuse huile de jojoba qui, pour moi, est mon huile favorite depuis très longtemps, car c'est celle qui se rapproche le plus de la composition de notre sébum, du cuir chevelu, l'huile de jojoba. Donc, je la propose en huile support pour intégrer l'huile de ricin. L'huile de ricin, elle, sera favorable dans la repousse des cheveux. Voilà. Elle va vraiment préserver le cheveu, faire que la croissance sera meilleure et qu'on aura une meilleure structure de cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à mixer les huiles végétales sans aucune contre-indication et bien vous masser la tête avec huile de ricin, pas de problème. Vous pouvez aussi non, j'allais extrapoler. J'allais dire, vous pouvez aussi l'utiliser pour la repousse des sourcils, mais pour ça, j'ai mes collègues socio-esthéticiennes qui vous en parleront sans problème. Donc, pour rester sur l'huile de ricin, je suis très favorable à cette utilisation. Je mets juste souvent un petit attention. Je vous l'ai dit, c'est une huile qui est épaisse. Quand vos cheveux commencent à repousser, eh bien après, pour la rincer, c'est un peu difficile. Donc, comme technique de rinçage, avant que la question peut-être ne soit posée ou que vous soyez sans réponse. Donc, vous utilisez de l'huile, vous vous massez la tête avec, vous laissez poser cette huile au moins 1 heure, donc soit sous une serviette chaude, soit, eh bien, comme ça, à l'air libre. Mais en tout cas, laissez bien l'huile pénétrer au moins 1 heure sur votre cuir chevelu, sur vos cheveux. Et ensuite, pour rincer, ne mettez pas d'eau. Appliquez directement le shampoing. Donc, vous mettez, comme d'habitude, le shampoing dans vos mains, comme ça. Hop. Et puis après, vous venez appliquer sur votre cuir chevelu. Et là, ça va commencer de mousser. Rajoutez un petit peu d'eau chaude, faites mousser et à ce moment-là, l'huile partira beaucoup plus facilement. Si on met une eau trop froide ou si on met de l'eau directement sur l'huile, ça va figer l'huile et après vous aurez un cheveu avec un aspect plutôt gras. Donc voilà pour l'huile de ricin. Je vous y encourage. Pour la question suivante, je pense que tu as en partie répondu. La question était quand les cheveux commencent à repousser, y a-t-il des soins spécifiques à apporter? Il y a un complément à la question, des soins qui permettraient une repousse plus belle et plus rapide existent-ils? Alors oui, c'est tout ce qu'on souhaite, avoir des cheveux qui repoussent toujours plus beau et plus rapidement, qu'on ait perdu ses cheveux ou pas, c'est une question qui est fréquemment posée. Effectivement, oui, on peut trouver des solutions. Alors, moi, j'aime bien les solutions naturelles. Je trouve que d'utiliser des poudres végétales en soins capillaires améliore la texture et la repousse des cheveux. Voilà. Après, sur conseil de votre oncologue et de votre pharmacien ou pharmacienne, vous pouvez aussi trouver des capsules, des compléments alimentaires. Voilà, quand vous avez le feu vert de vos médecins, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Mais après, moi, en tout cas, je conseille et je préfère les poudres végétales. Ce sont des poudres de plantes que l'on utilise en masque. Donc, on mélange avec de l'eau, des huiles, des agents hydratants et on se l'applique sur le cuir chevelu, sur les cheveux en cataplasme. Et à ce moment-là, eh bien, la synergie des plantes, des huiles et tout ça vient agir sur la qualité de repousse et sur la pousse des cheveux. Attention, comme je dis toujours, c'est pas miraculeux, les cheveux vont pas prendre 5 cm en un mois, même si parfois on aimerait bien et je le comprends vraiment. Euh, mais en tout cas, ça améliore, c'est même sûr, ça améliore la qualité des cheveux et puis ça stimule la pousse. Voilà, donc on peut trouver des techniques ensemble et des conseils personnalisés pour une meilleure repousse de vos cheveux, sans problème. Très bien. Une dernière question. Il reste 2 minutes. Où retrouve-t-on les sociaux, les sociocoiffeuses et Donc, spécifiquement
où peut-on peut-être te retrouver? Me trouver? Alors, moi, j'interviens au relais bien-être de la Ligue contre le cancer à Chamalières. Voilà. Donc là, des soins de socio-coiffure vous seront proposés euh, les mardis. Donc pour ceci, je vous encourage à rentrer en contact avec la Ligue contre le cancer. Ensuite, j'interviens à l'hôpital de soins de suite de Serra. Donc là, c'est uniquement pour les personnes qui sont hospitalisées. Voilà, ça c'était grâce l'année dernière à Clermont-en-Rose. J'ai demandé un financement pour aller voir les personnes ayant un cancer du sein à l'hôpital de Serra. Voilà, après je fais aussi des interventions à domicile sur demande. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet. Ça doit être Mélissa Jamon, socio-coiffure. Si vous tapez ça sur Google, vous allez retrouver mes coordonnées. J'ai donc une page Facebook, donc vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou Internet. Voilà, au plaisir de vous rencontrer. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à aller voir tout ce que Tout Unique propose pour ces 2 belles journées. Merci. Merci Mélissa. Il y a encore des questions qui sont restées. Je les retiens et on pourra se les poser pour la table ronde. Je les retiens pour les tables rondes de ce soir et de demain soir. Merci beaucoup Mélissa. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.